Un incident, je vous le disais, qui en dit long sur l'état des relations entre Poutine et l'Europe. L'avion d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a été victime d'une panne GPS, d'un brouillage. Moscou serait à la manœuvre. Qui a dit vous nous avez rejoint? Racontez-nous ce qui s'est passé. Alors les faits se sont produits hier, Marie-Aline, en provenance de Varsovie. L'avion transportant donc la présidente de la Commission européenne a été victime d'une interférence GPS lors de son atterrissage en Bulgarie, à l'aéroport de Plovdiv. Alors plus de signal satellite, donc ça veut dire une zone totalement aveugle pour le GPS. L'avion a dû tourner pendant 1 heure autour de l'aéroport, le temps que le pilote en fait évalue la situation et opte finalement pour donc un atterrissage manuel, c'est-à-dire des cartes en papier, des repères visuels à l'ancienne si je peux dire, pour atterrir en toute sécurité. Et comment ça peut se produire? Alors c'est la grande question, est-ce intentionnel dans le contexte de la guerre hybride? On en a parlé beaucoup sur ce plateau mené par la Russie contre les alliés de l'Ukraine. Les autorités bulgares mais aussi les grands responsables européens attribuent cette interférence directement à la Russie. C'est la signature du Kremlin selon toute vraisemblance dans un contexte, on l'a dit, où le brouillage GPS est une tactique très connue de la Russie, notamment dans des régions qui sont proches de ses frontières. Écoutez justement ce qu'en dit la porte-parole de la chef de l'exécutif européenne qui laisse très peu de place au doute. Écoutez. Nous sommes bien sûr conscients et habitués d'une certaine manière aux menaces et aux intimidations qui sont une composante régulière du comportement hostile de la Russie. Et bien sûr, cela ne fera que renforcer encore davantage notre engagement inébranlable à renforcer nos capacités de défense et à soutenir l'Ukraine. Voilà, et c'est un fait, Marie-Aline, depuis le début de la guerre en Ukraine, des incidents similaires ont été signalés, que ce soit dans les pays baltes, en Pologne, ainsi que dans d'autres zones de l'Europe de l'Est. Merci.